هدي النبي وسنته نور في الظلمات نتبعه حوض النبي عذب ماؤه طوبى لكل من يسقى منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour les amis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Avant de démarrer la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons tenu à vous faire un bref aperçu de la situation des Arabes avant la venue de l'islam de manière à rendre facile la compréhension des situations qui arrivèrent par la suite. Du point de vue religieux, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam à n'adorer qu'Allah l'unique. Tout ceci jusqu'à l'arrivée d'un certain Amr ibn Lu'ay que les gens considéraient comme un savant. Lorsque Amr ibn Lu'ay fit un voyage en Syrie, il vit des gens adorer des idoles, il approuva leur pratique et revint à la Mecque avec une idole nommée Hubal, qu'il mit à l'intérieur de la Kaaba puis appela les habitants de la Mecque au shirk. Ceux-ci répondirent à son appel et furent rapidement suivis par les gens du Hijaz. Par la suite, ils accueillirent d'autres idoles dont les plus célèbres, Al-Manat, puis Al-Lat, puis Al-Uzza. Ces trois idoles constituaient leurs idoles les plus grandes. De là, le shirk se répandit chez les Arabes et le culte des idoles devint l'aspect le plus marquant de la religion de cette époque, qui pourtant prétendait suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Voici quelques pratiques qui étaient très répandues chez eux à cette époque-là. Ils s'attachaient aux idoles et cherchaient leur protection dans les moments difficiles. Ils les invoquaient pour leurs besoins, croyant qu'elles avaient le pouvoir d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Ils y allaient en pèlerinage, faisaient la circumambulation à Tawaf autour d'elles. Ils se prosternaient devant elles, ils leur faisaient des offrandes, ils immolaient et égorgeaient pour elles. Les Arabes faisaient tout cela pour leurs idoles, croyant que celles-ci pouvaient les rapprocher d'Allah, les faire parvenir à lui et intercéder auprès de lui, comme le montre le verset suivant. Nous ne les adorons que pour nous rapprocher davantage d'Allah. Et aussi, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils consultaient également ce qu'on appelle al-azlam, des baguettes. Elles étaient au nombre de 3 avec des inscriptions dessus, oui, non et neutre. Ils se référaient à ces baguettes pour tout ce qu'ils voulaient entreprendre, voyage, mariage, etc. Ils croyaient aux informations que leur fournissaient les kahana, c'est-à-dire les devins qui pratiquent le métier de faire connaître l'avenir. Les arrafines, les voyants qui prétendent avoir connaissance du présent, comme retrouver les objets volés, retrouver les criminels, découvrir les liens de parenté, etc. Les munajjimin, ceux qui observent les étoiles et les planètes pour connaître l'avenir. Du point de vue social, il existait chez les Arabes des couches sociales bien distinctes, les nobles, les gens normaux et les esclaves. Les liens entre l'homme et les gens de son clan étaient très solides. La tribu fonctionnait avec un esprit de groupe. À cet égard, la devise était « Unsur akhaka daliman ou matlouman » assiste ton frère qu'il soit offenseur ou offensé. Loin bien sûr de l'équilibrage apporté par l'islam, à savoir que la manière d'assister l'offenseur est de le dissuader de l'injustice. À côté de tout cela, les Arabes avant la venue de l'islam avaient des vertus surprenantes. On retiendra la générosité. Les gens de cette époque rivalisaient de générosité et se glorifiaient des performances qu'ils pouvaient réaliser dans ce sens. Le respect des engagements, ils ne mentaient pas, quelle que soit la situation. Pour eux, mentir était un acte qui touchait directement à la virilité. Le refus de subir des humiliations, le refus de subir de l'injustice, la détermination, ils allaient jusqu'au bout de ce qu'ils entreprenaient. Le courage, le refus de céder à la peur. Nous espérons vous avoir donné un bref aperçu de la situation des Arabes avant la venue de l'islam pour vous mettre dans le contexte afin de mieux comprendre ce qui arriva par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt!
صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. واعف عنا واغفر لنا واقسم لنا من رحمتك يا الله.